Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet en nocturne direction l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien. C'est le prix Jean Gabin qui est à l'étude en réunion en course 4, départ 20h15, parcours de vitesse, le plein, quintet qui semble quand même assez ouvert. On va revenir d'abord sur les résultats donc de mardi. Dans le quintet, on est 2e, 4e, 5e et du côté du course-par-course, un petit coup d'arrêt. Je passe à côté de la réunion. En général, les réunions de Vincennes en semi-nocturne la semaine, ça reste des réunions assez difficiles. Donc c'est parti, en base gagnante de ma sélection, je commence avec le numéro 9, Hubble du Vivier. Alors certes, plus un cheval de tenue. En 3 sorties sur le parcours, 2 victoires. On vient de se préparer du côté de Caen pour ce bel engagement. En l'absence de Global Agreement, qui aurait été sûrement le grand favori, je pense que Hubble peut s'imposer. Il a marché 11 effractions sur le parcours. Couloir numéro 9, il faudra absolument couper le fromage d'entrée de jeu. C'est une expression, ça veut dire qu'on part vite pour prendre la corde. Et je pense qu'il peut le faire de bout en bout. C'est un cheval assez dur et qui en veut encore. En deuxième base, le numéro 10, Bahia del Circeo. Pour moi, sa piste de prédilection, c'est Vincennes. Piste plate, piste de province, Enghien. Je trouve qu'elle est moins conquérante, ça c'est mon avis. Elle avait gagné en faisant un truc le 6 avril avec le couloir numéro 10 en 1-11. Effraction. Maintenant, c'est une jument. J'ai regardé déféré. Elle a couru 10 fois. Je précise bien déféré 10 fois sur le parcours. C'est 60% de réussite sur le parcours. Et les 60% de réussite, c'est 6 victoires. Donc en gros, si Franck Nivard la met bien les premiers 1000 mètres, c'est une jument qui peut sortir et finir dans les 3. Pour les chances, le numéro 7, Eradames, c'est un cheval qui fait tous les types de parcours, tous les types de cordes. Il est 3e du Grand Prix d'Angers, donc quand on regarde les lignes, c'est Grâce du Dijon, Horace du Goutier, Giborwell, Gloire du Perche et Gaspard de Brion. Donc c'est tous des chevaux qui ont répété, c'est un pisteur. Avec Alexis Colette, j'y crois au moins pour une place dans les 5. En 4e position, le numéro 6, Harley Gemma. Alors c'est une jument qui vient de refaire une belle valeur sur les programmes de Vincennes sur un parcours de tenue, avec un parcours pas facile. C'est une jument assez courageuse. De temps en temps, elle fait des fautes. Maintenant, j'ai regardé déféré des 4. Sage, la jument n'est plus sortie de l'argent depuis juin 2021. En 5e position, le plus riche, le numéro 8, Falco des Rochers. Fin novembre, sur le parcours hors distance, Dixit son entraîneur, il gagnait à 55 contre 1 d'autorité, dans un lot certes peut-être un peu moins fort. Et à mon avis, vu que sa course du 11 mai est meilleure qu'il n'y paraît, c'est un peu la course visée en sous-marin. Et à 20 ou 30 contre 1, il peut amener de l'argent. En 6e position, le numéro 4, Hibiscusman, peut-être ou sûrement le grand favori. Alors ce qui me dérange, c'est qu'on avait visé le GNT du Croisé-la-Roche mercredi prochain. Il part en tête. Alors, est-ce que le fait de savoir qu'il y avait Hinault du Lupin qui venait aux 25 mètres, on a changé les plans. Il avait gagné en 1-11-9 sur le parcours. Alors, certes, c'est plus un cheval de tenue. Alors, je ne connais pas les intentions. Peut-être qu'on vient faire un dernier boulot sur un parcours de vitesse pour bien l'ouvrir pour la course du GNT. Maintenant, en 5-6 chevaux, il se garde les yeux fermés. En 7e position, le 15, Help Me Win. Elle a couru 6 fois sur le parcours. Elle a un bon taux de pourcentage de réussite de 50%. Elle a fait 2e de Bahia récemment, pisteuse. Faut venir faire 300 mètres. Avec le 15, t'auras pas le choix. Et je termine avec le numéro 3, Favori de Liton, qui m'a presque donné raison dans le quintet d'Enghien du 20 avril. Il a fini plein de ressources, il a jamais eu l'ouverture. Derrière, le 4 mai, il fait 5e de la course à Harley Gemma et Eradames avec Pierre Verva, bon numéro. Pierre Verva à 30 contre 1. Ça peut venir chercher un chèque dans la phase finale. Moi, je vous dis à demain pour le week-end de l'obstacle. Ce sera 100% du côté d'Auteuil samedi et dimanche. Passez une belle réunion de Vincennes. Bon quintet à tous et à demain.